Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de célébrer le don de l'amour. Alléluia, un sauveur nous est né. Réjouissez-vous, parce que vous le connaissez. Donc, pour nous, les chrétiens, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus à Bethléem. Mais pour les personnes nées de nouveau, je dirais que Noël est le jour où Jésus est rentré dans notre cœur. Et moi, ce n'était pas un 25 décembre. Et depuis ce jour-là, qu'importe la date où Jésus est né, parce qu'on fait plein de polémiques autour du 25 décembre, mais en fait, l'essentiel, c'est que Jésus soit né, et surtout qu'on le connaît personnellement comme Sauveur et comme Seigneur. Et ce sera Noël pour nous chaque jour, si on le veut bien. Parce qu'il faut quand même un peu travailler à notre salut. Certaines personnes célèbrent la venue de Jésus uniquement le jour de Noël, mais des millions d'autres célèbrent le don d'amour de Dieu, Jésus-Christ, l'année durant, car ils lui ont personnellement ouvert leur cœur. Le connaître personnellement, c'est la chose la plus importante. C'est le plus gros miracle qu'il peut y avoir dans votre vie. Parce que l'amour de Dieu manifesté en Jésus transformera toute votre vie et totalement. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il vous aime et il veut personnellement vous rencontrer. Alors, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est vous et moi. Mais quiconque, vous pouvez mettre votre prénom, et Dieu vous a tant aimé que quiconque, que Monique, croit en lui et ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle. Et vous pouvez vous le personnaliser pour vous et le prendre pour vous, parce que Jésus est vivant aujourd'hui. Jésus, c'est vrai, est venu dans une crèche, mais Jésus est l'amour de Dieu rendu visible sur cette terre. Dans l'Ancien Testament, on voit déjà dans Ésaïe 9, au verset 5, qu'on nous annonce la venue de notre Sauveur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Donc c'est le même verset que Paul a cité tout à l'heure. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et moi personnellement j'aime beaucoup ce verset. Qui d'autre peut-on admirer plus que le Seigneur? Admirable. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il a changé votre vie. Conseiller, combien nous avons besoin du conseil du Seigneur tous les jours de notre vie. Aussi du conseil pour nous aimer les uns les autres. Dieu puissant, encore aujourd'hui Dieu est puissant. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir? Croyez-vous que Dieu peut vous pardonner? Père éternel, vous savez très bien que Dieu n'a ni commencement ni fin. Et qu'il a fait une alliance éternelle avec chacun de nous. Donc une alliance, pour ceux qui ne savent pas, si j'arrive à la sortir, enfin j'en ai deux, une alliance, vous savez, ça n'a ni commencement ni fin. Ben, Dieu, c'est cette alliance qu'il a fait avec chacun de nous. Et il est éternel. Et prince de la paix, comme on a entendu tout à l'heure, le Seigneur donne cette paix que le monde ne peut pas donner. Et cette paix, ça change votre vie à jamais. Dieu nous a donné Jésus de sa propre initiative pour nous sauver. On va lire Luc 2, versets 10 à 11. Alors, 2, 10 à 11... Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et on va encore lire la fin. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » En ce moment, on entend dire autour de nous « Bonne fête », mais c'est vrai que plus rarement, on entend dire « Joyeux Noël ». Et cette semaine, quand j'ai travaillé, je me suis dit, il faut quand même que tu dises joyeux Noël aux gens. Parce que dans le mot Noël, il y a nativité. Et vous savez, le mot Christmas en anglais est beaucoup plus juste que le mot Noël en français parce qu'il a la racine de Christ. Et c'est vrai que certaines personnes à Noël, ils font un effort pour être plus serviables, plus courtois, plus aimables. Mais au-delà des mots, des fêtes, des lumières dans les rues et les maisons, des sapins de Noël, il est important pour nous de reconnaître et de célébrer qui? Le Christ, notre Seigneur Jésus. Et que vraiment Jésus-Christ soit annoncé comme le Christ loin de Dieu, parce qu'il a été loin de Dieu. Et aussi c'est sa seigneurie que nous voulons fêter. On va lire Colossiens 1, verset 1, de 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc Jésus-Christ, nous voulons fêter sa seigneurie. Et en fait, on dit souvent, c'est vrai, Jésus est Seigneur. Jésus, il n'est pas seulement sauveur, mais il est aussi Seigneur. C'est quoi un Seigneur? C'est le propriétaire, le chef, le maître, le souverain, celui qui règne, qui gouverne, qui domine, qui contrôle, qui guide, qui entraîne et conduit totalement notre vie. Alors, je vous soumets, vous avez entendu ce que c'est un Seigneur, mettez-vous devant lui et demandez-vous si c'est votre propriétaire, si c'est votre chef, si c'est votre maître, si c'est votre souverain, celui qui règne sur votre vie, qui gouverne, qui domine, qui contrôle, qui guide, qui vous entraîne et conduit totalement votre vie. Alors, une petite parenthèse, donc au magasin où je travaille, vous savez, il y a un trône pour accueillir le Père Noël. Il y a une pensée qui m'a traversé mon esprit. Et cet Saint-Esprit m'a dit, mais qui est assis sur le trône de ta vie à toi? Et j'ai dit, oui Seigneur, moi je ne veux pas que le Père Noël soit assis sur le trône. J'ai dit, mais je veux que toi tu sois assis sur le trône de mon cœur et que toi tu sois le centre de ma vie et le centre de Noël, c'est toi et c'est pas le Père Noël. Oui, une légende, et combien cette légende, on la perpétue un peu trop vite.
et on ne parle plus du Seigneur et de ce qu'il fait. C'est vrai que tout est fait pour nous détourner du vrai sens de Noël. On vandalise même les crèches. J'ai encore lu ce matin qu'à Dijon, on a vandalisé 2 crèches. Jésus, vous savez, c'est le chemin, la vérité et la vie, et que nos pensées soient toujours centrées sur lui. Et tout dans le ciel et sur la terre tourne autour de Jésus. Il est venu sauver tous les hommes, sans exception. Il est l'incarnation du Père. Il est aussi le seul médiateur entre Dieu, son Père, et les hommes. Il est la pleine révélation du Père. Dieu a exprimé son amour en Jésus. Tout ce que Dieu fait est englobé en Jésus. C'est pour cette raison que nous avons décidé de l'aimer, de l'adorer, de le célébrer et qu'on le fasse vraiment de tout notre cœur. Donc que votre amour et votre engagement vis-à-vis de Jésus se reflètent dans vos paroles, dans les choses que vous faites et dans la manière dont vous vous conduisez. Que votre amour pour lui soit révélé dans votre caractère, pas uniquement en ce temps de Noël, mais toujours, car il est l'espoir de la terre et la joie du ciel. Alors, pourquoi Jésus est né? Bonne question, je dirais. 1 Jean 3, verset 8, nous donne une idée claire. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Après sa mort sur la croix, la Bible nous dit que Jésus est descendu aux enfers, où il a vaincu le diable et les corps de l'enfer et les a livrés publiquement en spectacle. Éphésiens 4, verset 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Ensuite, il y a Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il a paralysé Satan et l'a rendu complètement impuissant. Et il vous a donné aussi autorité à chacun de vous sur lui. Sa victoire sur le diable, c'est le péché, la maladie, le mal et la mort qui étaient pour vous et moi. Et cette victoire, elle est digne d'être célébrée en ce jour spécial de Noël, d'autant plus. Jésus est venu, il s'est fait chair afin que vous ayez la vie de Dieu, pas une vie rétrécie, je dirais, une vie minable, mais la vie de Dieu dans toute sa plénitude. Jean 10, 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Et vous savez, moi je pense que ça parle pas, ça parle de choses spirituelles, ça parle de choses matérielles. Que vous soyez, moi je vous souhaite vraiment que vous soyez premièrement dans l'abondance spirituelle, dans la joie, la paix, l'amour et tout ce qui va avec. Donc ce verset me dit que Jésus qui vit sur le trône de mon cœur est plus grand que celui qui est dans le monde, Satan. Donc réjouissez-vous car c'est Noël et vous avez le Dieu Tout-Puissant à vos côtés. Donc savez-vous aussi que vous êtes le motif de sa venue sur terre? La parole de Dieu nous dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quand vous comprenez ceci, vous vous rendez compte que la naissance de Jésus marquée à travers le monde aujourd'hui ne devrait pas être l'euphorie saisonnière, la fièvre acheteuse, comme je dis souvent, mais un sujet de célébration et un cri de joie chaque jour. Encore aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Amen.
Alors, vous qui le connaissez, ne le gardez pas pour vous. Votre cœur est appelé à déborder sur les autres. Certains me diront, mais je ne sais pas comment faire. Dieu qui nous a aimés en premier a mis la capacité d'aimer en chacun de nous. Si vous vous êtes senti pardonné par le Seigneur, forcément, vous allez déborder d'amour pour les autres. Parce que si vous recevez le pardon de Dieu, vous allez aimer les gens qui vous entourent. Enfin, pour moi, c'était quelque chose de logique, mais je l'ai que compris plus tard. Et le Seigneur met en chacun de nous sa capacité. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre à aimer comme il nous a aimés. Cela exigera peut-être un engagement de notre cœur, un adoucissement aussi de notre cœur, tandis que le Seigneur nous enseigne comment on prend soin les uns des autres. Et le Saint-Esprit nous enseigne aussi comment nous pardonner les uns les autres. Et c'est vrai, des fois, c'est le plus dur, c'est en famille, nous pardonner. C'est vrai, hein? Enfin moi, c'est le plus dur que j'ai. Ah, ma famille, elle est là, mais bon. Mais bon, je loue Dieu parce que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, on va se pardonner les uns les autres et on va aller de l'avant parce que c'est ce que le Saint-Esprit et le Seigneur désirent. Amen. Vous savez, il est facile de prier chacun l'un pour l'autre. C'est pas difficile de dire Seigneur, bénis mon mari, bénis Joël, bénis Gérard, voilà. Et on est appelé à ça, à prier les uns pour les autres, afin de grandir dans l'amour. Et si nous nous aimons, d'autres reconnaîtront que Jésus est vivant et que la parole de Dieu est vraie. Souvenez-vous aussi que Jésus est venu comme un serviteur, il est venu pour servir. Donc tu peux afficher, tu me pousses un peu Michel, non? T'as oublié. Alors, vous savez, cette image m'a beaucoup parlé. Je l'ai une fois enseigné aux enfants que Jésus est venu comme un serviteur. Alors, vous voyez sa couronne, son manteau royal, son sceptre qui représente sa toute-puissance. Et le Seigneur, des fois je me dis, il va comme dans la cuisine. Et il va nous servir. Et cette image m'a beaucoup parlé. Et donc je vais vous montrer que Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour être notre sauveur, mais il a aussi envoyé comme serviteur. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. C'est Ésaïe 42, le verset 1. Donc le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Si vous avez reçu Christ, imitons Christ, notre modèle. Soyons serviteurs les uns des autres. Vous avez reçu cette capacité d'aimer et de servir les autres. Et la rencontre avec Jésus remplit le cœur. Et ce cœur est là pour déborder sur les autres. En servant son Père, Jésus est devenu aussi notre serviteur. On aurait pu penser que celui que Dieu a envoyé pour être notre sauveur, notre rédempteur et notre roi, se manifeste dans une splendeur céleste pour que le monde comprenne immédiatement qui il était et pourquoi il était venu. Et je vois ça comme un feu d'artifice. Dieu, il aurait pu se révéler différemment, mais il s'est révélé par Jésus. Mais la Bible dit, au contraire, il a renoncé à être égal avec Dieu et qu'il a pris une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. C'est Philippiens 2, verset 7. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes
capable de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Romains 5, verset 5 nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Maintenant, je vais vous lire 1 Jean 4, verset 7 à 18, qui va parler directement à nos cœurs. Alors, 1 Jean 4, je suis de travers, 1 Jean 4, 7 à 8. Alors, bien-aimés, vous voyez, le Seigneur nous appelle bien-aimés. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qui nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Magnifique, hein? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Voilà, donc tout ça, c'est un beau programme. Et pour conclure, j'ai réalisé qu'en fait, Dieu a donné Jésus. Jésus s'est donné pour nous. Le Saint-Esprit nous aide à nous donner aux autres. Et maintenant, c'est à notre tour de mettre tout cela en pratique. Nous avons la possibilité de suivre les traces de Jésus et de servir les autres dans l'amour. Galates 5, le verset 13 et 14. Si nous aimons et servons Dieu, il nous montrera aussi la meilleure façon de servir notre prochain. Et vous savez qu'il y a un verset qui dit « Allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et « aller », c'est un ordre. Donc voilà, on a du travail. Et en ce temps de Noël, et pour le restant de nos jours, nous pouvons exprimer l'amour de nombreuses façons différentes dans les choses du quotidien. Mais un facteur demeure toujours le même, l'amour donne et se donne. Amen. Donc aujourd'hui, célébrons le don de l'amour de Dieu. Et je ne vous dirai pas Joyeux Noël, mais je vous dirai Merry Christmas. Voilà. Amen. Amen. Amen.